Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. مرحبا بكم في هذا الدرس للأولى إعدادي مسار دولي. On peut trouver dans les appareils électriques plusieurs composantes. Parmi ces composantes, on trouve ce qu'on appelle des conducteurs ohmiques. الموصلات الأومية. Alors, qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? ما هو الموصل الأومي. Quel est le rôle des anneaux colorés imprimés sur les conducteurs ohmiques? ما دور الحلقات الملونة الموجودة عليها? Pour répondre à ces questions, on va commencer par l'expérience suivante. C'est une simulation. محاكاة. Pour réaliser cette expérience, on a besoin d'une pile, une lampe, un interrupteur, les fils de connexion, un conducteur ohmique et un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant électrique. On branche ces éléments pour former un circuit électrique simple. On ferme l'interrupteur et comme vous voyez, l'ampèremètre indique 1,5 ampères. On ouvre le circuit et on va ajouter maintenant le conducteur ohmique en série avec la lampe. On ferme l'interrupteur. L'ampèremètre indique cette fois-ci environ 0,75 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Vous voyez que l'éclat de la lampe est un petit peu faible cette fois-ci par rapport à la première expérience. Et vous voyez aussi que l'intensité du courant électrique est moins diminue. Elle était 1,5 ampères et maintenant 0,75 ampères. Alors généralement, un conducteur ohmique est un dipôle non polarisé, qui a deux bornes qui sont symétriques, sont identiques. Parce que si on inverse le branchement de conducteur ohmique, on va constater la même chose. Il va toujours diminuer l'intensité du courant électrique. Est-ce que tous les conducteurs ohmiques diminuent de la même façon l'intensité du courant électrique? Bien sûr, non. Alors, la diminution d'intensité du courant électrique est proportionnelle d'une valeur qui le caractérise. On l'appelle la résistance électrique. C'est pour cela qu'on peut nommer ce dipôle par un conducteur ohmique ou une résistance électrique. Conclusion. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. Le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une valeur appelée la résistance électrique. On peut comparer la résistance électrique d'un conducteur ohmique par rapport à une autre. Alors on dit qu'elle est une grandeur physique. Donc, elle a un symbole, une unité et un appareil de mesure. On commence tout d'abord par le symbole. C'est R, la lettre R. Son unité internationale s'appelle ohm, notée oméga. On n'a pas parlé du symbole du conducteur ohmique. C'est simple, comme vous le voyez, un rectangle contient deux bornes identiques. On peut ajouter la valeur de la résistance au-dessus du rectangle. On a dit que l'unité internationale de la résistance est le ohm,
mais on peut utiliser autres unités, comme le kiloohm, le mégaohm, le milliohm. Et si on veut convertir d'une unité à une autre, on peut faciliter la tâche en utilisant le tableau suivant. Comme vous voyez, chaque unité a 3 colonnes. Par exemple, si on veut convertir 2,5 kiloohms vers l'unité ohm, combien est égal? On utilise le tableau et voilà, 2,5 kiloohms est égal à 2500 ohms. La même chose pour 1460 ohms est égal à combien en kiloohms? De la même façon, est égal à 1,46 kiloohms. Il nous reste comment mesurer la résistance électrique. On a deux méthodes, soit à l'aide d'un ohmmètre ou par le code des couleurs. La première méthode, à l'aide d'un ohmmètre ou bien un multimètre. Un multimètre qui peut jouer le rôle de plusieurs appareils, l'ampèremètre, voltmètre, etc. Il doit être utilisé en mode ohmmètre, c'est-à-dire bien choisir les bornes convenables pour jouer le rôle d'un ohmmètre. Il faut suivre les étapes suivantes. On va relier la borne COM avec l'une des bornes du résistor, c'est-à-dire le conducteur ohmique. Deuxième borne le conducteur ohmique. Il faut le relier avec la borne qui porte le symbole oméga V. On choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit du calibre supérieur un petit peu à la valeur mesurée. Et après, on va lire le résultat sur l'écran du multimètre. Et ça représente le symbole d'ohmmètre. On passe à la deuxième méthode pour la détermination de la résistance électrique. On va mesurer la résistance avec le code des couleurs. On a chaque couleur a un code, comme vous voyez dans le tableau. Par exemple, aswad noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, etc. Alors, regardons le conducteur ohmique suivant comme un exemple. Vous voyez qu'il a 4 anneaux. Donc, comment déterminer sa résistance en utilisant le code de couleur? D'abord, il faut bien placer le conducteur ohmique de telle façon que le quatrième anneau, qui est un petit peu loin des autres, doit être à la droite. Cet anneau représente la précision qu'on ne va pas utiliser. Ce qui nous concerne, ce sont les 3 autres anneaux. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la résistance. Dans l'exemple suivant, comme vous le voyez, la couleur est verte et d'après le tableau, le code est 5, qui représente le premier chiffre de la résistance. Le deuxième anneau correspond au deuxième chiffre de la résistance. Puisque la couleur de l'anneau est bleue, alors le deuxième chiffre de la résistance est 6. Le troisième anneau correspond au nombre de 0 de la résistance. Vous voyez la couleur rouge. D'après le tableau, le code est 2. Alors on écrit, enfin, R est égal 5, 6. Et après, le rouge représente le nombre de 0. On ajoute les 2 zéros comme vous voyez. Et on ajoute enfin l'unité ohm. Alors la résistance de ce conducteur ohmique est égale à 5600 ohms. Enfin, je vais vous donner une autre application. Alors vous allez déterminer la valeur des résistances suivantes. On a 2 résistances, comme vous les voyez. Vous voyez les anneaux colorés. Vous allez déterminer R1 combien et R2 combien. أجيبوا هذه الأسئلة وضعوها في صندوق التعليق. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الدرس.
إلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله، في أمان الله.